Pourquoi ai-je cette musique en tête? Je ne sais pas. Lumos, hello hello, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter la deuxième partie de ma collection de baguettes. Si vous ne l'avez pas vue, je vous mets dans le petit la première partie de ma collection de baguettes dans laquelle je vous présentais les baguettes des personnages masculins, j'y arriverai. Voilà, et dans celle-ci je vais vous présenter les baguettes des personnages féminins. J'ai tout simplement décidé de scinder cette vidéo en deux parce que sinon elle aurait été beaucoup trop longue. Donc voilà, on va pas faire traîner les choses et je vais tout de suite vous présenter la première baguette, donc qui est celle que j'ai en main, qui est la baguette d'Hermione, que je suis tellement contente d'avoir. En fait, c'est une baguette que j'adore. En fait, je la trouve tellement féminine et à la fois simple parce qu'elle n'a pas de manche ou de choses comme ça, mais alors vraiment, c'est pas ces gravures, mais c'est ce motif, voilà, on va dire ça comme ça, de plantes un peu grimpantes comme ça, c'est vraiment très joli. Je la trouve, enfin, voilà, elle est juste ultra féminine et je suis tellement contente qu'ils aient décidé de changer les baguettes à partir du troisième, enfin changer, pas toutes, mais une partie, et qu'ils aient décidé vraiment de prendre un tournant comme celui-là à partir du troisième parce que elles sont vraiment géniales en fait. Je les trouve vraiment jolies et celle d'Hermione est vraiment, c'est pas ma préférée, il y en a vraiment deux que j'aime particulièrement, que je vous présenterai en dernier, mais celle d'Hermione, elle fait vraiment partie de mes préférées parce que juste elle est jolie quoi, elle est à la fois simple et à la fois tellement travaillée. Enfin voilà, je la trouve vraiment très belle et je suis tellement contente de l'avoir dans ma collection parce que juste, pour moi c'était juste indispensable de toute façon d'avoir le trio dans ma collection. Et puis de toute façon, la baguette d'Hermione, même si je n'avais pas voulu celle de Harry et de Ron, je l'aurais eu parce que juste, je la trouve tellement jolie, donc voilà. Deuxième baguette, on va rester dans les élèves avec de nouveau une baguette que j'aime vraiment beaucoup, c'est la baguette de Ginny Weasley. En fait, c'est une baguette que à la base, j'aimais pas beaucoup. Quand je voyais les photos, quand j'ai vu les photos pour la première fois, je l'aimais pas beaucoup cette baguette. Je la trouvais trop simple et juste le manche, c'était pas... Enfin, il me semblait pas ouf. Et puis en fait, quand je l'ai fait en vrai, je me suis dit, mais en fait, elle est vraiment super jolie. Et c'est justement toute sa simplicité qui fait qu'elle est tellement belle. En fait, le manche ne me paraissait pas aussi beau sur les photos qu'il l'est en vrai. Donc, enfin, il est vraiment à la fois travaillé et à la fois très simple. Je sais pas expliquer, enfin bref. Mais donc voilà, comme quoi une baguette que je mets pas beaucoup au début, une fois que je l'ai vue en vrai, vraiment, elle aussi fait partie de mes préférées. Ouais, je pense qu'elle fait partie de mes préférées parce que juste je la trouve vraiment jolie en fait. Bref, voilà, la baguette de Ginny que je suis tellement contente d'avoir. Ensuite, toujours dans les élèves on va dire, j'ai la baguette de Fleur qui est... comment dire, la baguette de Fleur, je ne sais pas, avant d'être fan de tout ça, quand j'étais ado, j'ai découvert la baguette de Fleur. Je sais pas comment, je savais même pas que les personnages avaient des baguettes et tout, enfin bref, j'ai vu une image de la baguette de Fleur et juste je l'aimais tellement, je la trouvais ultra travaillée et tellement féminine et juste elle était... elle est spéciale quoi, enfin voilà, elle, comme je vous dis, elle est tellement travaillée et tout, et ça se voit que c'est pas le même fabricant, j'ai envie de dire, qui l'a fait. Enfin, on voit que c'est une baguette française, je sais pas expliquer, ça se voit je trouve. Et juste ce motif de plume tout le long de la lame, c'est tellement une bonne idée en fait, et juste le manche est tellement travaillé comparé aux autres. Et je l'adorais quand j'étais ado. Et maintenant, je me rends compte que je suis beaucoup plus pour les baguettes beaucoup plus simples en fait. Donc celle-ci, c'est plus une de mes préférées parce que justement, je la trouve trop travaillée et en plus, je la trouve très épaisse. Bref, je la trouve toujours très belle et je trouve qu'elle correspond toujours très bien au personnage de Fleur. Enfin, je sais pas, je trouve que voilà, elle lui va très bien et je suis très contente de l'avoir dans ma collection, mais c'est plus une de mes préférées à l'heure actuelle, même si je l'aime toujours beaucoup. Quatrième baguette, baguette d'un de mes personnages préférés aussi, c'est la baguette du professeur McGonagall que j'aime vraiment
beaucoup aussi. En fait, je les aime toutes, donc je vais beaucoup me répéter dans cette vidéo, je pense. Mais juste, je trouve qu'elle fait tellement madame et tellement institutrice et... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Elle fait madame, quoi. Et en plus, je sais pas expliquer, je trouve qu'elle fait écossaise. Ça peut être juste dû au fait que on sache que le personnage est écossais, mais non, je sais pas expliquer. Est-ce que c'est les deux couleurs, et donc cette couleur un peu marron mais un peu rouge comme ça, puis la petite ambre ici au bout, enfin je la trouve, en plus elle est très bien détaillée, quoi. Le manche est tout gravé, je veux dire ça comme ça, donc c'est pas juste des petits... Enfin, le manche travaillé comme ça, non, il est encore plus travaillé et je trouve qu'il va tellement bien au professeur McGonagall. Enfin, ça fait vraiment prof, quoi. Et autoritaire et en même temps douce. Et, enfin, voilà. Enfin, de toute façon, maintenant, je pense que vous savez mon amour pour McGonagall. Mais... Et donc, juste pour moi, quand j'ai vu sa baguette, je me suis dit, oh, mais il me la faut, quoi. C'est la baguette de McGonagall, il me la faut. Donc, bref, voilà, c'est une baguette que j'adore aussi. Même si c'est pas ma préférée, c'est une baguette que j'adore tout autant et je la trouve vraiment chouette. Ensuite, baguette suivante, et je n'ai même pas besoin de dire le nom du personnage, mais je vais quand même le dire, c'est la baguette de Bellatrix Lestrange, que juste, elle était tellement... Et elle est tellement spéciale que... Je sais pas si c'est une indispensable à avoir dans sa collection, mais moi je la voulais vraiment. Je l'ai eu, celle-ci, en boîte blister, parce que... En fait, pour l'avoir dans cette forme-là, je pense qu'il faut l'avoir en boîte blister ou en boîte des studios ou des parcs, en fait. Dans la baguette en boîte personnage, c'est une baguette, enfin, elle est toute simple, j'ai envie de dire. Elle est toute droite et elle a un petit manche dans cette matière-là, mais elle a un petit manche. C'est trop bizarre, je comprends pas pourquoi ils disent que c'est la baguette de Bellatrix, parce que clairement dans les films, ben, c'est celle-là qu'elle a. Là-bas, l'autre, là-bas, si je trouve une photo, je vous la mettrai sans doute pour que vous voyez, enfin bref, je comprends pas, si quelqu'un a une explication, n'hésitez pas à me la donner, mais je vais pas dire que je la trouve jolie. Ce que je trouve joli, c'est toutes les gravures qu'il y a le long du manche, en fait. Ça, je trouve ça vraiment joli, et je pense pas que ce soit des runes, je pense que ce sont juste des gravures. Alors est-ce que c'est elle qui les a fait, ou je ne sais pas, mais et puis juste, elle est tellement particulière. Oupsie. Elle est tellement particulière et juste... on la reconnaît, quoi. Tout de suite, on la reconnaît et voilà. Bref, la baguette de Bellatrix, que je préfère avoir juste comme ça. J'aime pas le socle avec lequel elle peut être vendue aussi. Je le trouve un peu trop rococo. Vous voyez, le socle avec le masque et tout. Je suis pas très fan de ce socle, donc j'aime autant avoir juste la baguette. Ensuite, baguette suivante. Et alors celle-là, je pense que dans les personnages féminins, c'est la baguette que j'aime le moins, mais que je suis vraiment contente d'avoir parce qu'elle est tellement spéciale. Donc en fait, c'est un peu dans le même registre que la baguette de Slughorn. Si vous avez vu ma première vidéo, vous savez que j'ai la baguette du professeur Slughorn, mais que c'est pas du tout une de mes préférées. Je la trouve trop spéciale, en fait. Et celle-ci, en fait, c'est la même chose. C'est la baguette de Tonks. Qu'en fait, ouais, comme je vous dis, je la trouve trop spéciale. Il y a les couleurs dont je suis pas fan. Et puis même la forme, en fait, je la trouve pas confortable. Je n'arrive pas à comprendre comment elle la tient parce que il fait mal ce manche. Et en même temps, c'est tellement réfléchi. En fait, j'ai cherché... j'ai pas mes renseignements sous la main, mais en fait, c'est pas anodin. La forme et les stries qu'elle a, en fait, c'est pas anodin. En fait, c'est inspiré d'une fleur. Je pense que c'est une fleur ou une plante québécoise, en fait, qui est forcément, elle est vert clair et vert foncé, et en fait, les stries plus foncées, donc sont les verts plus foncés, et quand elle veut se cacher, en quelque sorte, elle se referme, donc en fait, la partie qui est là se referme, et toutes les stries donnent l'impression que dans un pré de brin d'herbe, on la voit pas, en fait. Elle se confond dans tout le reste, donc elle se camoufle, et je trouve que c'est vraiment une bonne idée, en fait, c'est clairement le personnage de Tonks, en fait, de juste se métamorphoser et se changer, et ça lui permet de se camoufler et tout, ou au contraire d'être extravagante, mais donc c'est très recherché, mais en fait je suis pas fan de la couleur, en fait, la couleur et la forme, je trouve ça trop spécial. Pour moi, c'est pas une baguette que je voudrais,
en tant que sorcière, je vais dire ça comme ça, mais c'est une baguette que j'adore et que je suis vraiment contente d'avoir dans ma collection parce qu'elle est juste tellement spéciale et justement elle interpelle quand on la voit dans la collection, on se dit mais c'est la baguette de qui celle-là, enfin bref, je suis vraiment très contente d'avoir cette baguette dans ma collection, même si c'est pas l'une de celles que je préfère, je la trouve juste... Voilà, enfin c'est la baguette de Tonks et elle est tellement spéciale que je suis vraiment contente de l'avoir dans ma collection, même si c'est pas une de mes préférées, vous l'aurez compris. Ensuite, donc il me reste seulement 2 baguettes. Et je vais vous présenter d'abord celle de Luna, qui est une de celles que j'ai voulu en premier. En fait, les 2 premières baguettes que j'ai vraiment voulu sont celles de Luna et celle de Sirius. Voilà, quand je me suis intéressée aux baguettes et que j'ai recherché les baguettes des personnages, je suis tombée sur celle de Luna et sur celle de Sirius et ça a juste été des coups de cœur énormes. Donc j'ai eu d'abord celle de Sirius, celle de Luna je l'ai eu un peu après et juste, mais elle est tellement belle. Donc c'est la deuxième que Luna a eue, la première étant verte avec des espèces de motifs de noisette ou de gland, je sais plus, qu'on ne peut avoir que avec le socle de l'armée de Dumbledore, si je ne dis pas de bêtises, ou alors genre en contrefaçon, mais les contrefaçons, ben, ça m'intéresse pas, clairement. Et de toute façon, je suis pas fan de cette baguette-là, moi j'aime tellement celle-ci, je la trouve mais tellement féminine, et tellement élégante, et tellement... Et tellement... elle est si belle avec ce petit truc là. Enfin vous aurez compris que j'adore cette baguette parce que si vous êtes suffisamment attentif vous aurez vu que c'est celle qui est sur ma bannière. Et en fait j'ai choisi celle-ci plutôt que la suivante qui est vraiment ma préférée que je vais vous montrer parce que celle-ci juste quand on la tient c'est pas juste une lame, voilà, elle est plus spéciale en plus et puis même de toute façon ce manche est tellement beau. Donc si je devais avoir une baguette dans le monde magique ce serait celle-ci ou alors la suivante que je vais vous présenter, que vous avez déjà vu si vous avez été attentif sur ma première vidéo ou si vous me suivez sur Instagram. D'ailleurs si vous ne me suivez pas sur Instagram, le lien est toujours dans la barre d'infos, donc voilà, n'hésitez pas à me retrouver là-bas. Et juste, mais bref, voilà, j'aime vraiment beaucoup la baguette de Luna, c'est vraiment l'une de mes préférées et j'ai été tellement contente quand je l'ai eue parce que juste, comme je vous dis, c'est l'une des premières que j'ai voulu et donc je suis tellement... Ah, juste, je l'aime quoi, je la trouve... Enfin bref, j'adore la baguette de Luna, je la trouve tellement élégante avec cette forme de tulipe et tout, enfin bref. Bref, j'adore cette baguette, mais alors vraiment, celle que je préfère, c'est celle de Queenie. Oh, mon amour pour cette baguette, mais comment vous dire, elle est si jolie et si raffinée, et elle est tout en élégance et tout en années 20, et juste, j'adore les années 20. Comment vous dire, cette baguette, c'est juste de l'amour. Je crois que c'est la première baguette que j'ai eue, si j'ai bonne mémoire. C'est celle-ci ou celle de Sirius, où je les ai eues à peu près en même temps. Non, c'est la première que j'ai eue. Je m'en souviens. Et juste, oh mon dieu, elle est si belle. Mais regardez-la, à quel point elle est raffinée et elle est travaillée et elle est élégante et elle est... Oh, et cette bague, c'est vraiment cette bague qui fait années 20. Et alors ce coquillage comme ça nacré et bleu et juste... Et en fait, comme je vous dis, c'est pas celle-ci que j'ai utilisée pour faire ma bannière parce qu'en fait quand on la tient, ben, on voit plus du tout la beauté du manche. Donc c'est juste ça qui me dérangerait un petit peu, juste quand on la tient, ben, on la voit plus. Mais oh, tout est là et elle est si belle. Et en fait, je trouve ça fou comme à quel point les baguettes du monde des animaux fantastiques sont beaucoup plus fines que les baguettes... du monde Harry Potter. Enfin, vous voyez la différence? À quel point elles sont plus fines? C'est fou, non? Mais enfin, de toute façon, après avoir vu ma première vidéo, je pense que vous aurez compris que juste moi, le travail qu'ils ont fait sur les baguettes des animaux fantastiques, mais je suis en amour et j'aimerais tellement travailler avec ces gens. Mais comment vous dire? Ils ont fait un travail juste incroyable sur toutes les baguettes. Toutes les baguettes ont un caractère tellement bien affirmé. Et celle-ci, elle va si bien au personnage de Queenie parce qu'elle est tout en délicatesse et tout en beauté. Regardez-moi ça, quelle beauté. Bref, voilà, vous aurez compris que juste amour pour cette baguette parce que c'est juste...
ça a été un coup de foudre quand je l'ai vu et voilà, ça s'explique pas. Et donc comme je vous dis, vous aurez compris que les baguettes des animaux fantastiques, je les aime. La preuve, celle de Dumbledore des animaux fantastiques est ma préférée dans les personnages masculins, parce que juste, elles sont si belles quoi. Voilà. Donc voilà, je reprends ma baguette d'Hermione pour clôturer cette vidéo, parce que comme vous l'aurez compris, cette vidéo est à présent terminée étant donné que j'ai plus de baguettes à vous présenter, donc c'est plutôt évident en fait. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire les baguettes des personnages féminins que vous avez, ou alors vraiment celle que vous aimeriez et votre coup de cœur au niveau des baguettes des personnages féminins. Voilà, ça m'intéresse de savoir tout ça. Donc sur ce, eh ben, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Salut, salut, Nox!